Madame, monsieur, bonjour. Cet été, je suis parti au Canada et là-bas, j'ai joué à Limite Limite, le jeu de cartes d'humour noir qu'on connaît très bien en France. Et là-bas, c'est la version québécoise avec leurs propres références à leur histoire et à leur culture. Et sur l'une des cartes qui est spécifique au Canada justement, on évoque les milliers de doses de sperme congelées d'un taureau qui s'appelle Starbuck. Faut faire gaffe à ce qu'on met dans son café, faut pas se tromper de lait. Du coup, je me suis renseigné sur cette histoire qui est assez marrante et je me suis dit que ça ferait un bon sujet de vidéo entre deux reportages. Alors je vous avoue que tout le monde n'est pas convaincu par l'idée parce qu'on m'a dit tu ne vas quand même pas faire une vidéo sur du sperme de taureau sur YouTube. Et bah si, pourquoi pas. Allez, générique. À la vachette. Aujourd'hui, je vais vous parler de la race Holstein, à ne pas confondre avec la race Epstein, qui est elle pour le coup une race de porc. La race Holstein, c'est une race de vache qui est championne en matière de quantité de lait produit. Et donc c'est super pour l'industrie laitière et fromagère. En 1979, on a des Québécois qui sont spécialistes de l'insémination artificielle qui repèrent Starbuck. C'est un taureau qui semble prometteur dans un élevage et ils vont décider de l'acheter. Et ensuite, on va voir que les premiers descendants, les premières vaches qui naissent des accouplements de Starbuck, sont belles et productives. C'est tout ce qu'on demande à une vache. Pas besoin de savoir faire ni le ménage ni la vaisselle. Notre taureau va alors devenir une superstar. Son sperme est très demandé à l'international. On estime que plus de 685 000 doses de sperme de Starbuck ont été vendues à 45 pays. Ça a rapporté 25 millions de dollars. C'est plutôt rentable pour un taureau. Comme quoi, ça peut être plus utile que de les massacrer lors d'une corrida. Est-ce que ce monde est sérieux? Même si bon, effectivement, être exploité toute sa vie pour ses gènes, je ne sais pas si c'est bien mieux. Mais on estime que des centaines de milliers de veaux vont donc être nés grâce à Starbuck. Ça représente plus de 200 000 vaches. C'est plus que la population totale de Grenoble et un peu moins que celle de Lille. Bon, après c'est vrai qu'une ville qui est remplie uniquement de vaches, c'est un peu galère. Niveau transport en commun, niveau immeuble pour rentrer dans les ascenseurs, il n'y a rien qui est aux normes. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas que des vaches dans les villes, on a aussi des moutons et des pigeons. Est-ce que les pigeons ce sont ceux qui croient le professeur Raoult et les moutons ceux qui croient le gouvernement de Macron, ou est-ce que c'est l'inverse? Je confonds tout le temps. Pour revenir à Starbuck, faut savoir aussi qu'on peut s'échanger du sperme. Par exemple, en Europe, on avait des races qui sont plus qualitatives en matière de goût et de production de lait, et en Amérique, elles étaient plus productives, et donc on va essayer de mixer tout ça pour avoir le mélange parfait. Certains s'échangent des cartes Pokémon, et bien là, c'est des flacons de sperme de taureau. Chacun son délire. Après, est-ce que c'est aussi excitant que de découvrir un Dracofeu? J'en doute un peu. Sans vouloir manquer de respect aux collectionneurs de sperme. Il faut tout pour faire un monde. Malheureusement, et c'est dans la nature des choses, Starbuck va finir par mourir en 98, juste après la Coupe du Monde. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Il est mort en paix. On aura utilisé le taureau durant 19 ans pour faire de l'insémination. Ça fait quand même beaucoup niveau exploitation animale. Il devait être à sec sur la fin, avec les couilles en sachet de thé comme on dit. Non, c'est pas ça l'expression. Après sa mort au Canada, on s'est dit que ça serait dommage de ne pas conserver un tel patrimoine génétique. On va donc cloner Starbuck à partir d'une oreille du taureau et on obtient Starbuck 2. Ils se sont pas foulés sur le nom. Par contre, c'est bon à savoir, on peut cloner à partir d'une oreille. C'est peut-être ce que Van Gogh a essayé de faire. C'est un artiste incompris celui-là. Et dis donc, il y en a des références culturelles dans cette vidéo. Faut un bac+5 pour la comprendre ou quoi? A priori, Starbuck 2 est tout aussi productif que le premier du nom. Il y a juste quelques petites différences au niveau de la couleur du taureau, mais rien de très grave. Mais le problème, c'est qu'au Canada, on ne peut pas vendre de sperme d'animaux clonés, puisque c'est considéré comme des animaux génétiquement modifiés, et donc c'est illégal. Alors quelques pays ont pu s'en procurer sous le manteau, mais ça n'avait rien à voir avec les ventes monstrueuses de Starbuck 1. J'ai l'impression qu'on parle du premier volet d'une saga. Une chose est sûre, Starbuck 2 est toujours mieux que Star Wars 7. C'est pas compliqué en attendant. Tu sais t'en servir? On appuie sur la détente. Aujourd'hui encore, il y a près de 47 000 doses de sperme de Starbuck 2 qui dorment au fond des congélateurs du Canada et qui ne peuvent pas être vendues tant que la loi n'évolue pas. Et honnêtement, on peut penser que les doses ne seront jamais vendues parce que depuis les années 2000, il y a d'autres taureaux et d'autres vaches qui ont évolué et qui ont donné des gènes intéressants grâce à la science, et on peut maintenant juger que le patrimoine génétique de Starbuck 1 et même de Starbuck 2, il est un peu old school et il n'est plus si exceptionnel que ça. Les enfants ont surpassé les parents. Qui a dit que l'ascenseur social était en panne? Oh, je suis journaliste ou sociologue? Excuse-nous Pierre Bourdieu. À la fin de sa vie, Starbuck 2 sera incinéré. On ne sait pas s'il a fini au barbecue, mais ça aurait été une fin logique pour une vache ou un taureau. Blague à part, on peut quand même s'étonner et se poser des questions sur ce besoin de la science de vouloir à tout prix industrialiser la reproduction pour rentabiliser et augmenter la productivité des animaux et les transformer en des sortes d'usines vivantes. Malgré eux, parce que les vaches et les taureaux, ils ont rien demandé. Alors sans vouloir faire non plus un discours pro-vegan,
Je pense que malgré tout, le plus important, c'est quand même plutôt de réduire sa consommation de viande, de lait, d'arrêter d'écouter les lobbies qui vous disent d'en manger tous les jours. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur le lobby des produits laitiers qui ne sont pas nos amis pour la vie. Vous pouvez la retrouver en cliquant par ici. Elle est hyper intéressante. C'est parce que c'est moi qui l'ai fait. Bien sûr, on peut encore se faire plaisir avec des produits de qualité, quitte à les payer un peu plus cher, mais il ne faut plus jouer le jeu de cette surconsommation qui se fait au détriment de la planète et du bien-être animal. Et oui, on fait de tout ici, des blagues et des leçons de morale. Un coup je vous fais rire, un coup je vous casse les couilles. Par contre, Starbucks, on n'avait pas intérêt de lui casser les couilles. Excellent ça. Starbucks va aussi donner son nom à un film canadien qui va rencontrer un énorme succès. Ça raconte l'histoire d'un homme qui fait beaucoup de dons de sperme et qui va se retrouver père de 500 enfants. Vous êtes donc le géniteur de 533 enfants, dont 142 d'entre eux veulent connaître votre identité. Pour rendre hommage à ce chef-d'œuvre du 7e art, on aura ensuite un remake français avec José Garcia. Vous êtes le géniteur de 533 enfants, dont 142 veulent connaître votre identité. Et il faut savoir que même Spielberg a été séduit par le film. L'original, pas le français, faut pas déconner. C'est pas José qui va impressionner Steven. Du coup, Spielberg va imaginer Delivery Man, et là encore, ça va bien plaire au public américain. Vous êtes le père biologique d'exactement 533 enfants. Quoi ? Décidément, dès qu'on parle de sperme, ça a l'air de bien fonctionner au niveau des statistiques. Du coup, si on pouvait faire pareil pour cette vidéo, tant qu'à faire, honnêtement, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi ce sujet. C'est pas par passion du taureau ou du sperme. Enfin bref, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous, à liker, commenter et partager cette vidéo et à me rejoindre sur les réseaux. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien et tenez-vous informés. Ciao. Allez, ça m'a donné envie d'aller boire du lait.